l'arrivée du président Macron, qui n'accepte pas l'arrivée du président Macron jusqu'au Congo-Brazzaville. Hein? Les gens me disent que non, Fally Ipupa. Mais vous ne comprenez pas de la politique. Comment on est en train d'utiliser cette personne au déprimant du peuple congolais. Maintenant, dites-moi, le concert de Fally au Congo-Brazzaville, ça va rapporter quoi? On a embrayé les Congolais avec Dos Mupacho. 800 millions de francs CFA pour faire la campagne de Dos Mupacho. Alors que les 800 millions de francs CFA, on peut reconstruire les universités. On peut même mettre des bibliothèques, les trucs culturels, les trucs pour que les gens puissent se cultiver. Non. Les hôpitaux, même les dispensaires, 800 millions, Dos Mupacho. Ça rapportait quoi aux Congolais? Mais j'aime l'artiste. Hein? La fois dernière, souvenez-vous ici, là, Sam Samouraï, moi j'ai indexé ce jeune frère qu'on a voulu utiliser sur les trucs de vaccins, tout et tout. Mais aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, est-ce qu'ils le mettent encore devant? Non, ils t'utilisent comme papier hygiénique. Après avoir utilisé, ils te jettent. C'est pareil aussi même avec ceux qui utilisent les mêmes artistes là aujourd'hui. Ils vont aller où avec eux? C'est juste pour un niveau donné et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc nous avons travaillé mais durement pour que la réception soit comme telle que vous avez vu. Les gens ont multiplié les rencontres souterrainement écrites dans des grandes institutions françaises. Il y a des gens qui ont travaillé matin, midi, soir. Mais le président Emmanuel Macron est allé au Congo-Brazzaville. Il a refusé de dîner là-bas. Denis Sassou Nguesso, une personne qui s'est dopée, droguée, il n'arrivait même pas à tenir un discours cohérent. Il lui parle de Pierre Savorgnan de Brazza, mais le président Emmanuel Macron a quoi foutre de Pierre Savorgnan de Brazza? D'ailleurs, nous avons un procès auquel Denis Sassou Nguesso paye des millions de francs CFA parce que les enfants de Pierre Savorgnan de Brazza veulent qu'on puisse restituer le reste de leur père, grand-père. Ça rapporte quoi aux Congolais? Hein? Massamba Deba n'a pas un musée. Youlou n'a pas un musée. Regardez le musée Maria Mbabi, il y a quoi dedans? Il parle des sites touristiques. Quels sites touristiques nous avons au Congo? Hein? Dans le tribalisme, il a rangé au yo avec Yannick Noah, tout et tout. Il lui dit on pense ceci, on fait ceci, on fait cela. Et encore, on parle encore des journalistes. Des journalistes qui a posé seulement une question. Il dit, la même question que j'ai posée au président Emmanuel Macron, c'est la même question au président Denis Sassou Nguesso. Journaliste, c'est-à-dire, comme avait dit Ayous, on ressemble tous à Denis Sassou Nguesso. Incapable de poser des mots. C'est-à-dire c'était une occasion pour dire au président Emmanuel Macron, même si vous n'allez pas parler des prisonniers politiques parce qu'on vous a donné une feuille directive à suivre. Mais parlez au moins même des accords qui n'arrangent pas le Congo, qui n'arrangent pas Denis Sassou Nguesso, que lui-même il est devenu esclave. Dans ces accords-là, Denis Sassou Nguesso aujourd'hui, il est incapable de diriger le Congo. Il n'arrive pas à diriger le Congo. Aujourd'hui, il fallait que Félix Tshisekedi mette le doigt dans la gorge du président Emmanuel Macron. Et vous avez entendu. Je ne suis pas venu pour servir Denis Sassou Nguesso de la soupe. Et dans tout ça là, il n'y a aucune autorité, soi-disant autorité du Congo-Brazzaville, un dirigeant du Congo-Brazzaville, un journaliste, que ce soit de la diaspora ou du Congo-Brazzaville qui se met debout pour défendre leur régime. Il n'y a personne. Hein? Diplôme est belé bazoua. Il a fait sortir toute sa famille pour venir. Ils ont pris en otage la main du président Emmanuel Macron. La personne même est fatiguée. Des trucs de la honte. Résultat, c'est quoi? Il est parti là-bas et qui a mis le feu à Félix Tshisekedi d'allumer Macron? C'est encore Denis Sassou Nguesso. Les gens ne me croient pas, mais vous allez me le dire. Vous allez me le dire. Souvenez-vous ici, là, chers amis, chers compatriotes,
avant le passage du ministre des Affaires étrangères russe au Congo-Brazzaville. Il avait fait quoi? Il a appelé Félix Tshisekedi, le président de Zimbabwe, Togo, qui encore? Et il y a des mains de la Guinée, non? C'est ça, non? Et Sassou Nguesso lui-même, ça faisait 5 ans. Après leur sommet à Oyo là-bas, dès qu'ils sont partis, qu'est-ce que vous avez vu? Il y avait déjà des signes qui apparentaient en RDC, en direction de la Russie. Denis Sassou Nguesso faisait du chantage à la France pour que le FMI puisse décaisser les 85 millions qu'on est en train de nous parler là, que les États-Unis ont donné l'accord. Mais avec ce qui s'est passé ici, si on travaille bien, ils n'auront pas cet argent. Mais l'opposition aussi, vous avez vu les Tati Mabiala, bon, il y en a ceux-là que je ne veux pas parler ici, qui ont travaillé dans l'ombre. Tati Mabiala a ramassé quelques membres de UDH Yuki, de chez Maman Mounari, Sali Likitana Bango, il y a des traîtrices. Ils sont allés voir l'ambassadeur de la France. Au moment que Macron venait, le président Emmanuel Macron venait, de leur exposer, de leur dire au moins, comme c'est votre Dieu, regardez ce que nous vivons. Zéro. Ils sont allés prendre les instructions. Que personne manifeste, que personne fasse ceci. Bango tout bavandi. Et si kamoko. Macron a sali 3 heures naïe parce qu'il fallait montrer que non, nous sommes les plus assidus. Hein? Moi, c'est-à-dire les enfants respectueux. Il ne fallait pas déranger l'arrivée du président Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que déjà, pour la voir, pour qu'il passe déjà au Congo-Brazzaville, nous avons dépensé des millions d'euros, des millions de CFA. Donc l'opposition, vous devrez respecter au moins les 3 heures là. Nassima Agnati Bouton, na Félix. Mais là, moi je vous dis, vous allez regarder ce qui va arriver en RDC. Si les Congolais ne sont pas unis de la RDC, si Félix ne joue pas la stratégie, parce qu'il a joué à 2 terrains. Il faut le dire, il a fait ça parce qu'il sait que non, il y a des élections présidentielles qui arrivent. Coûte que coûte, Félix va passer au 2e mandat. Le 2e mandat qu'il va prendre, ça sera le mandat le plus dangereux. Parce que dans l'histoire de la France, il est le premier président qui a descendu un président en exercice de la France. D'un autre côté, ça a donné la force aux panafricains et ça a donné la conscience aux Africains de se réveiller. Désolé, là, on va dire un peu les vérités. D'où, pour embrouiller la vigilance, pour que les Congolais ne se concentrent pas sur ce qui s'est passé la journée, il fallait bien aller à Bandal. Il fallait bien aller dans un endroit là où la tension des ignorants qui ne comprennent pas la géopolitique, qui ne comprennent pas ce qui se passe entre leurs pieds, se focalise. Et qu'est-ce que vous avez vu? La tension est allée plus sur l'affaire Fali que sur ce que leurs présidents sont en train de dire pour protéger leur propre terre, pour protéger la vie de leurs frères et sœurs qui sont tués, des millions de Congolais tués à l'Est. Il fallait bien, en politique, hein, quand tu n'arrives pas à faire un truc, il faut mettre un autre problème sur le problème pour désorienter le peuple. Là, je pense que même si vous demandez dans des Nganda de Kinshasa, Castel, peut-être Castel elle est devenue rare, la bière là. Pourquoi? Mais Castel, d'abord, c'est pour des Français, c'est pas pour des Congolais. Même pour ça, comme vous voulez boire, vous voulez montrer à l'opinion internationale que non, vous êtes dans le divertissement. Mais bon, ça la tête bière, non, fabriquez votre bière qui va rapporter encore de l'argent dans votre gouvernement. Hein? Vous ont fait la pub. Ce qui est même interdit dans d'autres pays, je pense que même en France. Hein? La pub de la bière. Voilà moi un peuple. Alors que leur président a donné un coup de départ qui devrait réveiller tout un peuple. Qui devrait réveiller même le plus idiot des Congolais. Et bon, on brille, la mission même balélia, Falia, bébé, lui, son Macron, bino, vous savez, dans la politique, hein. Vous blaguez avec la politique, mais c'est ça le divertissement.
Donc là où les Congolais, là où le monde entier, l'Afrique entière applaudit, on dit tiens, au moins Félix a dit un truc. Il fallait bombarder un truc. Là où tout le monde allait se focaliser. Là où tout le monde allait même oublier. Même les médias français en ont parlé. Mais sauf que les Français eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Tout ce que le président Emmanuel Macron a fait, c'est pour leur bien. Il est reparti reconquérir l'Afrique. C'est pour les intérêts des Français. Parce que les minéraux, là, ça ne se trouve pas en France. Ça se trouve en Afrique. Donc, il doit aller faire tout ce qu'il doit faire pour récupérer les Africains, pour ramener les Africains qu'ils n'aillent pas chez d'autres partenaires. Il allait mouiller le maillot, il allait se ridiculiser pour d'autres Français qui l'insultent. Moi, je comprends. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ne comprennent pas la vraie politique que leurs dirigeants font en dehors de leur pays. Ok, vous n'avez pas de courant, mais vous avez de courant. Vous n'avez pas vraiment des rivières comme le fleuve Congo, mais vous avez le courant 24 heures sur 24. Vous avez tout, vous avez... Qu'est-ce que je peux dire encore ici, là? Le bus fonctionne avec le courant, le tram avec le courant. Mais tous ces minéraux-là reviennent d'où? Ça revient dans d'autres pays. Et dans d'autres pays-là, pour que d'autres pays-là ne s'inclinent pas dans d'autres pays, le président est obligé d'aller se mouiller. Moi, je les comprends. Maintenant, chez nous, là-bas, divertissement dans Nenga Sakanati. On ne va pas rentrer là, on va changer. On va parler du coup d'État. Et encore, on revient encore au Congo-Brazzaville. 14 ans, le président Emmanuel Macron a dit, 14 ans, pendant 14 ans, il n'y a plus eu un président français qui a mis pied au Congo-Brazzaville. En cela, Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il fait? Bon, le royaume, mon royaume à moi, toute la famille doit tenir la main de Macron. La honte. Et quand il a fait ce discours-là contre vous-même, je pense que même les kiki, moi, à votre place, même si j'aime pas votre façon de gérer le Congo, j'allais déchirer les photos là. Tellement j'ai des principes et des valeurs. J'allais déchirer les photos là. J'allais retirer les photos là dans tous les comptes que vous avez partagés. Vous avez cru narguer les Congolais que oui, la France est avec vous. Mais à la fin, on vous a montré de A à Z. Le président Emmanuel Macron a fait le travail de l'opposition. Maintenant, je reviens sur l'opposition. Je reviens sur les Congolais. Est-ce que Emmanuel Macron, le président Emmanuel Macron, après avoir dit ces 4 vérités, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut faire un contrepoids à ce régime. Ce régime-là est zéro, je vous dis, est zéro. Ce régime-là a même peur de Elie Moussompa, de Donald, de Grace Louembad, de tous ceux-là qui sont véridiques. Arsène, bonsoir. Moi, je dis même aux gens d'ici, Denis Sassou Nguesso, quel président? Denis Sassou Nguesso, il a un diplôme. Donc si je peux prendre le pouvoir, je peux le prendre. Si moi j'ai la possibilité qu'on prenne le pouvoir, je veux le prendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'il dépasse les Congolais en quoi? En rien, chers amis. En rien. Maintenant, ce qu'il faut, c'est du sérieux. Que nous devons travailler, les portes sont ouvertes. Incrustation. Calme. Destin Gavé, il fait le combat, il fait un bon combat. Mais aujourd'hui, chers amis, vous savez, même la France, il sait très bien que qui travaille pour qui. Tu vois, Destin Gavé, moi, le travail qu'il fait là, que nous voyons là, moi, je félicite. Mais, si nous travaillons dans le sérieux, comme tu as dit, et Destin Gavé, les Français peuvent le prendre comme ça, ils peuvent dire que non, Denis Sassou Nguesso, on ne veut pas perdre le Congo. Demain, tu dois dégager. Il va dégager, chers amis. Il va dégager. Arrêtons d'abord de voir seulement la Russie, la Chine. Ça, c'est ce que je vous dis juste. Hein. Arrêtons d'avoir d'abord l'idée, la Chine, la Russie. Politiquement parlant, la relation qu'il y a entre le Congo et la France, la personne qui aura l'avance à l'autre va prendre le pouvoir. Et je vous dis, retenez la date d'aujourd'hui. Si l'opposition, si les Congolais ne prennent pas conscience de ce qui s'est passé là, la France sera dans l'obligation de prolonger une autre personne dans le mouvement de Sassou de récupérer le pouvoir.
Et ça va, et motarotel ma part aux alatés. Même pour aller chez les Russes, ils doivent sentir en vous une capacité, une envie, l'envie de prendre du pouvoir. Même si vous allez chez les Chinois, ils doivent sentir en vous l'envie de prendre le pouvoir, ils doivent voir en vous le sérieux. Parce qu'il sait que non, en travaillant avec vous, il ne veut pas être dessus après. Denis Sassou Nguesso est fini. Hier, les gens disaient que non, la France avec Sassou, c'est fini. L'histoire de la France-Afrique, Macron a tué ça, il a marché sur ça. Mais cela ne veut pas dire que non. Ce qu'ils vont faire, ils vont laisser leurs intérêts sur les Congolais. Non. Mais on peut revoir les choses, chers amis. Vous savez pourquoi? Parce que la nature d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, impose aussi à la France de revoir ses données. Ce n'est pas la France qui a voulu. Mais c'est la nature de la géopolitique qui impose à la France de revoir des choses. Je vous ai pris l'exemple de IBK. Je vous prends même l'exemple de Touadéra, c'était un homme de la France. Ok? À vouloir faire le malin avec les Africains, Touadéra aujourd'hui l'homme de la Russie. Même si un Pierre de Foisa-Mouaboué, l'homme de la Russie. IBK, c'était un garde de la France. Aujourd'hui, Mboga Nabango est commis dans la Russie. Et la France a peur. Je vous avais même dit que, chers amis, le voyage de Macron, ça ne sera pas parce que les Congolais nanani. C'est les États-Unis qui ont peur que l'Afrique centrale, qu'il y ait un pays qui va s'exploser. Parce que le paradis de demain après demain, là, ça va se jouer chez nous. Voilà. Macron a pris tous ses enfants. Et comment on appelle ça sous Atiawana. Naba naba sani ba yiko pesa makombote. Naba tonte ba yiko jom ma belle. C'est-à-dire, il prend à Dieu ma belle et tel colère, il y a Macron. Hein? On n'a même pas vu même le premier ministre. On n'a même pas vu le ministre des Affaires étrangères. Tous les ministres, il y a même Dominique Okemba, monanité. Ça vous a fait comprendre que non, c'est mes enfants devant. Maintenant, nous allons rentrer dans ce coup d'état administratif qui s'est passé dans les yeux de tous les Congolais. On rentre. Le décret qui devrait d'abord être, il devait avoir d'abord une réunion, un conseil de ministres, et Denis Sassou Nguesso devrait signer le décret. Le décret, c'est même pas signé par Denis Sassou Nguesso. D'où je vous ai dit, depuis l'affaire de Macron, là, il se dope Moutou Do qui viona. Armand Kalimba. Donc, awa mouana ben, c'est-à-dire mouana zo préparé, ya yenzela. Vous allez voir même ici, là, les dossiers judiciaires, ils vont péter le col à la popcorn na moto. Travaillons, soyons sérieux dans ce que nous faisons. Quand tu te dis, oh non, tu vas manger l'argent, le service d'ici est déjà au courant. Voilà pourquoi ils voient seulement le prochain congolais. Je vous dis, chers amis, moi, si je n'étais pas vrai, ce que je vous dis là, ceux qui n'ont vrai dans le combo, peut-être il y en a ceux-là qui travaillent pour que ça monte à faire. Mais pour le moment, tellement que je suis dans le vrai là, je continue. Mais qui sérieux. Bon, c'est la binôme au monde, un dossier judiciaire et qu'on pète le col à ma propre corps. Quand toc, qu'on a dossier, toc, procès judiciaire, quoi, poursuite judiciaire et qu'on pète le col à ma propre corps. On va rentrer direct. Exercice Malanda, bonsoir mon petit. Oh. Mon ami Arsène, bonne question, chers amis. Yo quelqu'un au Kemba Mosika. Où est passé juste
bateau bakenda ozoba mbongo de gauche à droite na bakiki na bokemba. Le moment est venu de nous faire des vidéos, de faire audio, d'attaquer la France. Ce bino vos amis Bali. Oui, je vais bien mon petit. Ce bino vos amis Bali. Mettez-vous debout comme nous on le fait, on le dénonce. Faites-le. Et même Alonga, bonsoir. Bonsoir maman. Faites-le comme nous le faisons. Faites-le. Montrez-nous que vous êtes des bonhommes. Hein? Les journalistes congolais. Hein? Vous avez même fait une banderole, vous avez donné l'argent aux gens de Silou. Ils ont fait une banderole bienvenue à Macron. Mais Macron n'avait pas besoin de venir au Congo. Il connaît l'atmosphère du Congo-Brazzaville. Il sait ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Vous rigolez ou quoi? Aujourd'hui, là, au Congo-Brazzaville, vous avez déjà le vice-président de la République. Ils ont voulu modifier la constitution, les articles pour faire passer Kiki. Tellement on avait mis le feu. Ils n'ont pas pu le faire. Mais là, ils vous ont fait un truc, ils ont mis en douce. En douce. On va le lire ici ensemble avec vous. Je vais vous montrer. Et même le Premier ministre, l'article a été signé le 6 mars 2023. Ils ont mis ça sur le site officiel de la primature du Premier ministre que aujourd'hui, d'où je salue le doyen Guy Mafimba, parce que c'est lui qui a commencé à allumer là-dessus. Regardez. Vous allez comprendre. On a maintenant le vice-président de la République. Hein? Le vice-président de la République, il a même ses ministres. Et même, ces ministres-là devraient rendre compte chaque 3 semaines chez Kiki. Donc, s'il y a un contrat ou il y a un truc qui doit se faire avec l'international, c'est Kiki qui va décider. Donc, objectivement parlant, c'est Kiki qui est le président de la République. Là, on vous parle là. Okemba, tu as où? Okemba, tu as où? Vous avez dépensé de l'argent pour chercher les têtes de faille là pour y... Une fois, une anecdote, chers amis, chers compatriotes. Oubara dit, ah, moi non, il parle de moi quoi. Le petit là vraiment, si le petit là pouvait être dans notre corps, c'est-à-dire, vous avez un problème. Vous avez un problème. Tout ce qu'on vous demande juste, essayez d'arranger ceux qui sont là-bas. Bisous, on a besoin d'un abinoté. Oh, regardez ce qui s'est passé là. On va lire ensemble. Premier ministre, hein, regardez bien. Premier ministre, secrétariat général du gouvernement, copie. République du Congo, unité travail progrès. Décret numéro 2023/78 du 6 mars 2023. Portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité national de coordination et de coopération internationale. C'est-à-dire, ils ont créé un gouvernement dans un gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est grave ce qui se passe au Congo. C'est-à-dire, ils ont créé un gouvernement dans un gouvernement. Là, l'opposition. Là, les Congolais sérieux, vous prenez cela, vous saisissez. Nous, on travaille, mais vous aussi, vous pouvez travailler. Vous saisissez les institutions compétentes de la France, des droits de l'homme, je ne sais pas quoi. Vous écrivez. Maïel va Congolais, Zalaka, et Zalaka, c'est que non, lobby pouvoir de changer, ou va renommer Motomo, pour moi, la batotunde va obima. Je me rappelle encore, t'as mon avis sur le pouvoir, il y a Jean-Marie Michel Moukoko. Naba noko ba bimara na ba zamba ba bimara na ba province ba ina Paris na ba costume. Ça là, on peut saisir des... Je ne sais pas si, même selon la justice au niveau international, on peut passer, je ne sais pas. Bon, on a pu battre, on a droit, on a droit, bon, continuons. Regardez là. Donc, on reprend la lecture. Décret numéro 2023-78 du 6 mars 2023 portant création, attribution,
organisation et fonctionnement du Comité national de coordination et de coopération internationale. Le Premier ministre, chef du gouvernement, vu la Constitution, vu la loi numéro 88-2022 du 30 décembre 2022 relative au contrat de partenariat public-privé, vu le décret numéro 2022-300 du 12 mai 2021 portant nomination du Premier ministre chef du gouvernement, vu le décret numéro 2021-339 du 6 juillet 2021 relative aux attributions ministres de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public et privé, public-privé, vu le décret numéro 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement, reprenons cette partie, vu le décret du numéro 2022-1850 du 24 septembre 2022 portant nomination des membres du gouvernement. Décret. Chapitre numéro 1 de la création. Article 1er. Il est créé un comité national de coordination de la coopération internationale. Article 2. Le comité national de coordination de la coopération internationale est placé sous l'autorité du ministre chargé de la coopération internationale. Qui est le ministre chargé de la coopération internationale? C'est Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso. Le ministre chargé de la coopération internationale crée leur comité où lui-même il s'autoproclame président de cette comité-là. Il a des gens du gouvernement. Il y a Yemoko. Au fait, en réalité, lui, il est même derrière les Ngakoso, les ministres des Affaires étrangères. Mais lui, il a créé encore, moi, le système à l'Iboke Naye, Naba ministre Naye. Continuons. On va continuer. Chapitre 2. Donc, chapitre 2 des attributions. Article numéro 3. Le comité national de coordination de coopération internationale est chargé notamment de coordonner, suivre et évaluer les accords de coopération, améliorer la préparation des commissions mixtes de coopération, assurer la coordination et le suivi des actions liées à la coopération internationale en concertation avec les ministres sectoriels. Donc, c'est-à-dire, Moka Bozali déjà na premier vice-président. Mais ba Congolais bolingi ko tangate et les kani na ba Congolais na miso kabwe. Kani na ba miso ba. C'est-à-dire, ça là, ça peut révolter, ça peut mettre le feu au pays. Ça peut mettre le feu au pays. Mais comme les Congolais divertissement trop, ils préfèrent d'attendre Fali qui va jouer le 27 mai au stade de Boué. C'est-à-dire tout ça peuple moko penza yamawa pe. Yamona le la soute. C'est-à-dire na lemba même ko senga ba aide. Botianga 20 francs, 5 euros na le foot à ba monde nanga. J'ai compris ce qu'il y a à faire et ce qu'il y a à pas faire. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que Congolais, au constat de ce que Motakanga Singa Koufa. Dites-moi dans cette résistance que nous avons là. Vous enlevez ceux-là qui nous soutiennent. Vous enlevez le groupe La Vérité, rien que La Vérité, ma maman Oyo, na ba papa Oyo. Baza ba retraité, bazo doit 10 francs, 20 francs. Bazo paie sa biso. Boson ba carburant. Bo déplacer ba avocat. Combien nous aide dans ce combat-là? Combien? Je vous ai montré salaire nanga moana. C'est-à-dire batinga na moins 133 parce que 133 il y a frais, il y a dossier. Dites-moi un opposant congolais. Dans un parce que si je ne le fais pas, personne ne le fera à ma place. Quel opposant congolais, résistant congolais, que l'État congolais, un gouvernement le poursuit même à l'auteur de 20 000 euros.
Je prends 20 000 euros. Dites-moi ici en commentaire, citez-moi en commentaire ici, un résistant, une combattante ou une résistante que le régime de Brazzaville a mis en marche. 124 000 euros. Alors que c'était 120 n'a abus. Il y a pouvoir. Parce que moi, c'est-à-dire, il y a pouvoir dans Bango que moi, si j'ai l'occasion, je prends le pouvoir là, chers amis. Je ne me sous-estime pas. Parce que je connais les capacités avec les gens auxquels nous travaillons qui sont sérieux. Voilà pourquoi vous voyez que ils savaient que nos failles, côté brutalité, je suis brutal. S'il faut être brutal, je peux être brutal. Mais ils ont cherché pour me faire tomber là, que j'aille en prison. Je ne suis pas tombé là parce que j'ai la tête qui réfléchit. Mes neurones sont encore en bon état. C'est-à-dire ça là, c'est une révolution. D'où Maître Amédeng nous a ramené. La révolution dans le droit, ça va nous permettre de comprendre au moins nos droits. Maintenant, ça sera aux Congolais, s'ils veulent prendre conscience, ils prennent la conscience. Moi, par exemple, ici, là, j'ai mes dettes à moi. Ceux qui m'aident, ils m'aident. Ceux qui ne m'aident pas, je n'avais dit dans mon pandi. Si je peux faire la vidéo, je fais la vidéo. Si je vois que, je vous dis, hein, je vous avais dit ici, avant la toute dernière vidéo, je vous ai dit même, il y a eu des gens qui m'ont dit, Faye, tu veux que le régime là puisse partir ou pas? Je ne veux pas vous dire, je ne veux pas indexer des gens ici ou citer les noms ici. Je vous avais dit ça ici. Mais pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens tout autour d'eux, même nos amis d'ici, qui m'ont dit, mais finalement, Faye, pas sinon mon agangote. Mais non. Pas sinon ngai, na lingi congolais mosusu mon ango lisusu te. Et ça c'est que nobo djabiso. Ça suit à le deuxième botia na pouvoir que ngana vanda suit. Non, je ne peux pas. Il faut que je dise aux Congolais pour qu'ils comprennent. D'où j'ai dit aux Congolais. Et tout le monde va dire tout le monde qu'on tient ma pression mi pandi na bien. Nana si va nyongona bangote. Tango boire mai. Zala rassuré que cuvette penasima et Zali. Il y a un moment où je vous ai dit, je ne l'ai pas caché. On va laisser ce temps-là, on va voir ce qui va se passer au pays. Parce qu'on était rassuré, ce qui allait se passer au pays devrait être désagréable. Et on ne voulait pas être aux côtés d'un tel, aux côtés de la France, aux côtés de Sassou. Pas aux côtés de Kemba, aux côtés de Kiki. On voulait rester aux côtés du peuple, mais un pas en arrière. On regarde tous ce qui allait se passer. Et là, il y a un coup d'état qui se passe devant tous les Congolais. Il y a 3 jours de cela. Il y a 3 jours de cela que ce décret a été signé. Même Denis Sassou Nguesso, lui qui devrait signer ce décret, ne l'a pas signé. Pour vous dire mentalement, je vous dis, ne voyez pas ce que Denis Sassou Nguesso est en train de parler à ce dopé. Vous voyez toujours les gens quand il est sous l'alcool. La personne, quand il conduit, il croit que non, bon, il est le meilleur pilote, le meilleur chauffeur du monde. Et après, vous entendez les dégâts. L'état de Denis Sassou Nguesso, c'est mentalement désolé, vraiment à ses enfants, parce que nous, on est en politique. L'état mental de Denis Sassou Nguesso est pareil. Vous avez vu même, il n'a pas pu tenir son discours. Il a parlé de Pierre Savognon de Brazza. Il a parlé, je ne sais pas, casse d'école. Il a mélangé. Incohérent. Et même, vous allez constater que même, il y a eu un moment, il dit, Monsieur Macron a oublié de vous dire qu'on a parlé aussi le problème de l'Ukraine, la Russie. Alors que c'est un sujet très sensible que lui ne devrait même pas mettre sa tête. Mais comme il est en vitesse, à la vitesse à dopage, donc, tranquillement, vous allez voir même le président Emmanuel Macron, il était tellement agacé, donc il était dérangé. Denis Sassou Nguesso a créé, oh non, il va créer son sommet, je ne sais pas, en juin, juillet. Les 3 bassins. Ah, Tchabé, Nzambé. Botama Congolais, yoka, naba mpiako, yoka likambo. Sassou a créé ces 3 bassins.
Et il impose même le président Emmanuel Macron. Quand, oh non, on a parlé avec ça à l'ONU. Et le président Emmanuel Macron, il regarde, il dit quoi celui-là? Mais comme tu peux pas, il insiste. Il dit, bon oui, quand tu viendras ici, ah, ça sous. T'as la toi continue autant à décrire. Mawa. Tout à décrire, là, pardon. Donc, on était dans le chapitre 2 des attributions. Donc, article 3. Le Comité national de coordination de la coopération internationale est chargé notamment de, donc là on avait déjà tout lu, coordonner, suivre et évaluer les accords de coopération. Écoutez très bien. Donc Kiki, avec son gouvernement dans un État, ils ont créé leur comité. Kiki, il est censé de coordonner, suivre, évaluer les accords de coopération. Donc avec d'autres pays, c'est Kiki qui doit évaluer et accorder, améliorer la préparation des commissions mixtes de coopération, assurer la coordination et suivi des actions liées à la coopération internationale en concertation avec les ministres sectoriels. Les ministres sectoriels, ce n'est pas moi, il faut tout le temps en bouille pour Boumona. Les ministres sectoriels, veiller à la mise en œuvre des grandes orientations en matière de coopération, décentralisation en concertation avec le ministre chargé de la décentralisation, qui est Mboulou. Harmoniser chaque année la stratégie de secteur prioritaire de la coopération internationale. Harmoniser chaque année. Donc, ils auront leur réunion à eux. Un État dans un État des voyous dans un autre État des voyous. Harmoniser chaque année la stratégie des secteurs prioritaires de la coopération internationale. On ne dit pas national ici, on parle de international. Harmoniser chaque année la stratégie des secteurs prioritaires de la coopération internationale. Donc la coopération du pays, oh coordination tel pays, le ministre de la décentralisation qui est Mboulou, qui est le ministre de l'Intérieur aussi, chaque année, bagovanda, c'est eux qui vont commencer à prendre des décisions. Des bondis. Continuons. Veiller à la transmission par les ministres sectoriels, c'est-à-dire Mbokoyo. Veiller à la transmission par les ministres sectoriels. C'est-à-dire, les ministres, on a ceux qui vont travailler bien. Kiki, il faut veiller. Donc, comité Nabango Oyo, il faut éveiller. Hein? À la transmission par les ministres sectoriels Oyo Bango Baponi. C'est-à-dire, autre cela qui coopération à la Chine. Donc, les ministres, Kiki, Obazana, État dans un État, ils doivent veiller, après chaque année, ils doivent rendre des comptes à Kiki. Donc, veiller à la transmission par les ministres sectoriels qui ont été choisis par Kiki, ça c'est moi qui le rajoute, qui rajoute, des rapports d'activité trimestriels à la coopération internationale. Chapitre 3 de l'organisation. Article 4. Le Comité national de coordination de la coopération internationale est composé ainsi qu'il suit. Écoutez, regardez, et vous allez comprendre un État dans un État. Des voyous dans des voyous. Des Koulouna dans des Koulouna. Eux-mêmes des Koulouna. Ils ont créé encore un groupe de Koulouna qui est encore dans des Koulouna. Président, le ministre chargé de la coopération internationale. Écoutez bien, président. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Regardez très bien. Président, ministre de la coopération internationale. On a dit quoi? Président, non? Est-ce qu'on a dit ministre? On a dit quoi?
Dites-moi en commentaire. On a dit quoi? C'est-à-dire, c'est un coup d'État dans une autre forme. D'accord? Ils ont voulu modifier la Constitution, ils n'ont pas pu modifier des articles tellement les Congolais étaient vigilants. On n'a pas voulu la distraction, ils n'ont pas pu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut ouvrir une branche qui va aider à établir Kiki déjà, étant que président, que les Congolais merci de un éloge Elpa. Les Congolais mais comme on n'aime pas lire, on n'aime pas savoir. C'est-à-dire ceux qui désolé, les fesses d'une sœur, parce que l'inga les bimamo ma casse vulgarité. On va mettre les fesses d'une sœur qu'on a monté, on a fait des sextiles, tout et tout. Vous allez voir, même la vidéo là sera partagée par tous les Congolais. Les autres vont faire même des captures de camp. Ah oui, les autres vont faire même des captures de camp. Les autres vont même soigneusement garder les images là. Continuons. Écoutez, hein, regardez très bien. Je vous zoome très bien le truc. Président, dans leur comité qu'ils ont créé, dans leur coup d'État. Président, le ministre chargé de la coopération internationale qui est Kiki Christelle. Ils n'ont pas mis des noms, mais nous on le sait déjà, d'accord? Premier vice-président. Papa est encore en vie, hein, mais m'a dit déjà, Kabo est déjà pouvoir. Premier vice-président, le ministre chargé des affaires étrangères, Ngakoso. Deuxième vice-président, le ministre chargé de la décentralisation, qui est, comment il s'appelle, de la décentralisation, qui est Mboulou. Secrétaire, le secrétaire général de la coopération internationale membre. Donc, si je comprends bien, le secrétaire général de la coopération internationale membre. Venons ici. Le représentant de la... Regardez, hein, c'est pas moi. Hein, le représentant de la présidence de la République. Le représentant de la primature. Un État dans un État. Le secrétaire... Bon, le secrétaire général du ministre chargé des affaires étrangères. Le directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire du ministère de la Défense. Chers amis, oh, y a coup d'état Congolais. Je répète ici. Le secrétaire général du ministère chargé des affaires étrangères. Le directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire du ministère de la Défense. Même l'armée. Le représentant du ministère chargé de la décentralisation. Le représentant du ministère chargé de l'économie et des finances. Ngate. Ondeli. Le représentant du ministre chargé du plan. Le représentant du ministre chargé du budget, les directeurs de la coopération de tous les ministères, de tous les... Le Congo, un pays de voyous, dirigé par des voyous, avec un peuple ignorant. Article 5. Le Comité national de la coordination de la coopération internationale peut faire appel à toute personne ressource. Écoutez très bien, je répète encore. L'article 5. Le Comité national de coordination de la coopération internationale peut faire appel à toute personne ressource. Article 6. Le Comité national de coordination de la coopération internationale dispose d'un secrétariat général de préparer les réunions. Ce secrétariat est assuré
par le secrétaire général du ministère de la coopération internationale. Kiki toujours qui dirige, Kiki toujours qui contrôle. Chapitre 4 du fonctionnement. Article 7. Le Comité national de coordination de la coopération internationale se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du ministre chargé de la coopération internationale. Est-ce que je dois répéter? Nabandela. Nabandela. Article 7. Article 7. Le Comité national de coordination de la coopération internationale se réunit une fois par trimestre en session ordinaire sur convocation du ministre chargé de la coopération internationale. Qui est qui? Kiki. Alors qu'il est derrière même le ministre des Affaires étrangères. Donc ils vont se réunir à la convocation de qui? De Kiki. Toutefois, il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Premier ministre, chef du gouvernement, ou du ministre chargé de la coopération internationale. C'est-à-dire, Coliné Makroso, pire petit, il y a Kiki. Coliné Makroso, pire petit, il y a Kiki. Le Premier ministre, pire petit, il y a un ministère qui va créer, il y a un député qui va nommer. Ah, Congolais qui vont nyama moko to komi nango. Fala bota mananga même na bourrage. Comment voulez-vous, vous croyez que les gens instruits comme nous, les gens qui peuvent lire quand même sur des lignes, des gens que nos parents payaient quand même les études, on arrive quand même à comprendre cela, nous allons accepter vos conneries. Parce qu'il y a d'autres personnes qui n'aiment pas travailler, qui vivent en Europe, qui vous applaudissent, qui préfèrent recevoir les 1500 € pour ne pas aller travailler au détriment du peuple que nous, les failles, nous autres là, on va accepter vos conneries là. Est-ce que vous réfléchissez? C'est-à-dire, je sais pas, ce genre de truc, ça se passe qu'au Congo. On a, c'est-à-dire, Ndokoyi, vraiment, Oyaki Ndokimoko Tozi, c'est-à-dire, et jusque-là, personne n'en parle. Le Premier ministre, tellement qu'on en a parlé, on a partagé ça, par honte, il est allé mettre ça sur leur site. Il a écrit quoi? Doye Bilal, est-ce qu'il est là même, Doye Bilal? Il a écrit quoi? Je vais vous montrer ici. Il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Il a écrit quoi? Il a mis juste information et il a lâché ça. Et vous croyez les gens comme nous autres là? Excusez-moi. Ça va, je ne te laisse pas tromper. C'est Macron qui a humilié Tshisekedi et non le contraire. Quand la journaliste africaine a été vexée. Et on en parlera. T'inquiète pas. C'est quoi ce genre de pays? C'est quoi ce genre? Premier ministre a combiné Tintin. C'est-à-dire, Maël et Silinga quoi. Et quand nous on parle, on nous prend pour des radicaux. Ils nous appellent des radicaux. Mais non, mais c'est parce qu'on comprend. Il y a des trucs qui ne... J'ai même pas besoin de comprendre la politique. J'ai pas besoin d'avoir bac plus 50 pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre le coup d'état que vous venez de faire. Le Premier ministre ne peut jamais être derrière, peu importe le reste des ministres. C'est impossible. C'est impossible. Même nous, on sait que le Premier ministre, c'est lui qui remplace le président de la République. Même si c'est un président de la République falsifié, monté, mais... Le Premier... Tout continuer, fatigue. Tout continuer. Donc, on était ici. Toutefois,
Toutefois, il peut également se réunir en session extraordinaire à la demande du Premier ministre, chef du gouvernement ou du ministre chargé de la coopération internationale après avis favorable du Premier ministre, chef du gouvernement. Article 8. Les réunions du Comité national de coordination de la coopération internationale sont dirigées par son président, par son président ou son vice-président. Qui a dit quoi? Maintenant, vous allez voir ici, les signataires. Article 9. Les documents et rapports élaborés par le Comité national de coordination de la coopération internationale sont adressés au Premier ministre, chef du gouvernement. Article 5. Des dispositions diverses et finales. Article 10. Les frais de fonctionnement du Comité national de coordination de la coopération internationale sont à la charge du budget de l'État congolais. C'est-à-dire, va créer gouvernement na bango, va zapper na budget na bango, ou ma poche à congolais. Regardez, ce n'est pas moi. Nous, on fait que lire. Hein? Regardez, hein, ce n'est pas moi. Article 10. Les frais de fonctionnement du Comité national de coordination de la coopération internationale sont à la charge du budget de l'État. Je vais zoomer ça pour que vous m'en bien. Comme bichot de la divertissement. Article 10. Les frais de fonctionnement du comité Obango va créer national de coopération internationale sont à la charge du budget de l'État congolais. Voilà. Article 11. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. 2023, barre 78, fait à Brazzaville le 6 mars 2023. Ils ont bien dit quoi? Sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo. On va revenir par là, ne vous en faites pas. Fait le 6 mars 2023. Anatole Koliné Makoso, Premier ministre, par le Premier ministre du chef du gouvernement, le ministre de la coopération internationale et de la promotion, c'est-à-dire, comme Ezali à Anatole, c'est-à-dire Anatole n'a vu na Kiki. C'est-à-dire Kiki fallait à la même Motasuka. Kiki fallait à la même Motasuka. Yé Oyo. Fallait à la même Motasuka dans la logique des choses. Le ministre d'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondaï. Le ministre des Affaires étrangères, Baptiste Koutounassi. Et le ministre des Affaires étrangères de la francophonie, Jean-Claude Ngakoso. Ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et du développement local, Refez Zéphéré Mboulou. Écoutez, le ministre du budget, des comptes publics et du portefeuille public, Ludovic Ngatse. C'est-à-dire, bango tout oyo. Bakora ozala liboso ya Kiki et Kiki akora ozala nase. Mais kope uti na bango mi balé. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit ici? Prenons l'article 11. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel de la République du Congo-Brazzaville le 6 mars. Est-ce que vous avez vu depuis le 6 mars? Le journal Télé Congo nous a parlé de ça. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont venus? Là, vous n'avez pas vu la signature de Denis Sassou Nguesso. Alors que, quand il y a un conseil de ministres, quand il y a un décret qui est peut-être voté ou choisi par eux-mêmes là-bas, comme va fonder la personne qui devrait signer, c'est Sassou. Est-ce que vous voyez la présence, vous voyez l'absence de Sassou totalement? Le vieux n'a plus toute sa tête. Et Kiki ne veut pas que les autres prennent le pouvoir à sa place. Prennent le fauteuil, c'est là.
Ils nous ont dit depuis le 6 mars qu'il devait être enregistré et publié. Est-ce qu'il y a eu le journal? Dites-moi si vous avez suivi le journal officiel qu'on a parlé de ça. Il n'y a pas, parce que c'est un coup d'État. Comme on a commencé à parler de ça, nous allons rentrer. Vous allez voir... Attendez, je vais répondre une personne. Je vais répondre à ma soeur bien-aimée. Je vais rentrer vite fait. On va taper quoi sur Facebook? La primature. On va aller directement sur la primature. On va aller sur Facebook. Si j'ai partagé mon truc. On va aller sur la primature. Hein? Primature de Brazzaville. Et là, je tape la primature de la République du Congo. On va y regarder, voilà, primature. Primature, ça y est là. Oh là là. Ça y est là. On va voir ça. Est-ce que... Ça y est où? Ça y est où? Ça y est où? Voilà. Hop. Ça y est là. Bon des bondis comme ça là. Bon des bondis. Mettez... Là, on est... Vous voyez, la primature. Primature République du Congo. Voilà. On est là. Donc, ça, c'est Kone Makosso, le bondi là. Le vieux bondi là. Information. Voilà leur coup d'état. Ils ont mis ça. Aujourd'hui, nous sommes quelle date? Nous sommes samedi le 11. Nous sommes samedi le 11 mars. Regardez. Ils ont écrit le truc depuis le 6 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mars 2023. Depuis qu'ils ont mis ça, vous voyez, il y a 13 heures, ils avaient cru pouvoir camoufler cela. Merci encore à Doé Guima Fimba qui a commencé à allumer là-dessus. D'ailleurs, qui nous a mis la puce à l'oreille. Donc, il faut reconnaître l'homme selon son temps. Voilà. Donc, quand on a commencé à allumer là-dessus, chers amis, chers compatriotes, la primature, en sachant que le peuple aussi commence à découvrir ça, dans la résistance, dans l'opposition, ça fait pas trop beau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez, ils n'ont même pas mis des commentaires tellement que c'est honteux. Tellement que ça là, ça peut révolter même au Kemba Gogo Bim, vous savez, les mots n'aient pas les camo. Mais comme on tout toto, toto n'a nega rosaganate. La primature, il y a 13 heures, vous voyez, il y a 13 heures. Information. Pas de détails. On va lire un peu des commentaires. Ils prennent des Congolais. Merci, ça c'est de Guima Fimba qui avait commenté. Hein? Ce décret viole les articles 83, 88 et 101 de votre propre constitution, obtenu au prix des larmes et le sang des Congolais dans la forme et le fond. Le partenariat public-privé activité transversale, certes, peut être géré en interministériel dans un ministère, sinon auprès de la primature. Un coup d'État, Voilà, ça c'est Doé Bilal. Donc vous venez de créer un gouvernement dans un gouvernement dans lequel Kiki Angwalima est le président. Et le document en question n'est même pas signé par Sassou Nguesso. Que voulez-vous à la fin? C'est quoi ce bordel collinaire? Et les gars, bonne aventure. Bonsoir. Donc, on va s'arrêter là pour ce soir. Sinon, toi, on a besoin de Mamba Kilikilité. Sinon, tu as besoin de Mamba Kilikilité. Voilà comment le pays est dirigé. Voilà comment le pays est dirigé, chers amis, chers compatriotes. Ils ont ma waming. Mais nous, on est là, on est vigilants. On sera toujours là à alerter le peuple et à dire aux Congolais de tenir bon. Les Sassou, c'est un passé. Sassou, c'est le passé pour la politique congolaise.
Et moi j'avais dit, peu importe dans mon temps on doit pouvoir, on a biso tozonga Congo, bon matabo kita, on va créer notre propre sécurité pour rentrer au Congo. Bon on dit matin, hein, tozo préparer quoi ta Congouana. Boye bisinga na teti ya nenga osakana te. Bato beto travailler va teti na nenga osakana te. Chers amis, chers compatriotes, je vais pouvoir vous laisser. On a respecté nos 3 chapitres, nos 3 sujets. Donc à la prochaine, je ne sais pas quand, mais on est encore là, on est en train de travailler en ensemble. Ingeta, Togolonga, Jules Castador, bonsoir, bonne soirée à vous, en ensemble. Ingeta, c'est-à-dire Moussala qui toque. Merci na batoto ba tsabiso na losambo. Merci na batoto ba pesa biso information. Merci na batoto au travail que na bango. Pona ko silisa vidéo nanga combat oyo bako sabinote, ça demande des moyens. Il faut se déplacer, il faut aller toquer, il faut aller faire ceci. Ça demande des moyens. Quand je reviendrai encore ici, chers amis, Frédéric Bandinga, bonsoir. Je viendrai vous donner le bon travail pour correctionner des voyous judiciaires au monde. Voilà. On travaille. Il y a des résultats administratifs quand ça arrive. Ça demande le silence. Toi-même qui es là-bas, quand tu reçois ça, tu sais, ah là, yiri, tatiri. Quand les problèmes arrivent devant toi, là, même si tu parles pour le Congo, mais quand ça tombe en tes yeux comme ça, là, tu es seul d'abord avant que les gens viennent te soutenir. Mais imagine-toi que tu es dans le mauvais côté des traites. Ça tombe sur ta tête de boum. Comme un marteau comme ça, boum. Tu appelles là, Brazzaville, lui-même, il a des problèmes avec la France. Tu commences à réfléchir à 15 000 fois, à 16 000 fois. C'est là où tu comprendras, ah, mais comment les failles font? Comment les Eli résistent? Comment les Tata Pierre, le Noir, Bazaka, Kawana, Ngongingo, les Tata Kekol? Comment? C'est parce qu'on a le cœur. On ne pleure pas, on accepte. Et on fait comme ça, là, pour Nabambon. On fait comme ça. Il y aura un moment où je viendrai vous dire, ne vous en faites pas, on fait comme ça. C'est avec le même salaire que nous travaillons là qu'on arrive à payer, on arrive à aider nos familles, on arrive à mettre encore dans le combat. Je vous ai dit, un seul dossier, pas moins de 10 000 euros. On arrive à 10 000 euros, facile. Facile, parce qu'il faut aboutir, il faut frapper fort. C'est-à-dire au Dulibomi, au Kwaki. Ça demande, soutenez tout cela qui ramène des bons projets que vous-même, vous voyez le projet là peut aboutir à un résultat pour tout le peuple, pour l'intérêt des Congolais. Je vous demande de les soutenir. Aux années 1 euro, 20 euros, 30 euros. Soutenez ces gens-là. Que ce soit Maître Medinganga, que ce soit le vieux Michel Nsangou, que ce soit tous ceux-là que vous voyez qui résistent, qui combattent, qui cherchent des voies et moyens pour vous et nous là. Soutenez, chers amis. Je sais pourquoi je vous le dis. Je n'étais pas obligé de vous montrer les saisies qu'ils ont fait même dans mon propre compte. On ne pleure pas. Depuis janvier. On ne pleure pas, on est là, qui m'ont bali. Parce que quand on s'est réveillé chez nous là, les autres qui croyaient qu'en venant dans ce combat-là, ils vont se faire de l'argent. Il y en a ceux qui regrettent même. Je vous jure, il y en a ceux qui regrettent. Il y en a ceux-là même que le pouvoir de Brazzaville avait donné de l'argent, chers amis. Leur vie est devenue la vie. Ils vivent dans des conditions, moralement parlant, misérables. Je sais ce que je vous dis. Il y en a même ceux-là qui vont se pondre ici, là. Il y en a même ceux-là qui ont même l'envie, ils sont même à bout de se suicider dans ce pays-là. Mais ils ont pris l'argent d'un pilat. Leur foyer ne va plus bien, les enfants nanani nanana, les conditions de vie est comme ils pagaillent, c'est l'argent du sang.
Voilà pourquoi moi, jusqu'à présent, je résiste, chers amis. Je résiste. Parce que je suis resté droit. Avec le peu que je travaille, le peu que les gens qui comprennent notre combat donnent, c'est avec ça que je me contente. Mais Obalanda va venir en Mbango. Vérifier. Renseigner tout autour d'eux. Tout autour de leur famille. Vous allez comprendre que non. Le bruit qu'ils viennent faire là sur des réseaux sociaux, au fond, c'est comme ça, zéro. Ils sont, bah, ça la bouille. Bah, Kemba. Bah, Kemba, et puis, bah, on continue au Kemba. La lumière, ils peuvent voir la lumière parce qu'il y a l'argent pendant un certain moment. Mais continuez à faire ce que nous faisons là. À résister comme nous résistons là. On en sort.